C'est une semaine particulière pour les super-héros, parce qu'il y en a un qui est revenu, et franchement, je pense pas qu'on s'attendait forcément à ce qu'il revienne comme ça un peu de nulle part. Mais le voici, donc Superman est là. L'occasion pour moi de vous conseiller quelques films de super-héros qui sortent un peu de l'ordinaire. Je ne vous le présente plus depuis maintenant de très nombreuses années. Si on veut être précis, on va remonter aux années 60 où il a vraiment commencé à bien monter. Il a été confirmé dans les années 70 avec notamment le Superman de Richard Donner. Et puis ensuite, entre-temps, il ne s'est pas arrêté. Loin de là, on en a tout le temps, on en a plein, on en a des bons, on en a des mauvais, on en a des très bons, on en a des très mauvais. Mais ce dont on ne parle pas, c'est ceux qui sortent un peu de l'ordinaire. Ces films de super-héros où on se dirait sur le papier, c'est une idée intéressante, mais c'est un peu bizarre. C'est un peu loufoque, c'est un peu étrange, c'est un peu barré, voire même des fois c'est bien loufoque, genre un petit peu trop. Et pour autant, c'est des projets qui intriguent et sur lesquels on a envie de se pencher. Et là, pour le coup, je vous en propose 5. Alors il y en a beaucoup trop. Je pourrais vous parler de plein de trucs. J'en ai choisi 5 qui pour moi sont assez symptomatiques de l'envie de sortir un petit peu du système et de proposer des longs métrages où on se dirait « Ah tiens, ça c'est vraiment étonnant ». Alors il y en a certains c'est des bonbons d'enfance, il y en a d'autres c'est des films beaucoup plus récents, il y en a certains c'est des vraies pépites, il y en a d'autres c'est des longs métrages que vous connaissez peut-être pas ou vous n'avez pas eu l'occasion de les découvrir. Donc c'est un peu le but de cette vidéo. Donc, commençons par le premier. Bon, j'ai voulu commencer en douceur avec le premier, parce que le long métrage dont je vais vous parler, vous le connaissez forcément, parce que avec son costume vert et jaune, ses deux matraques et son envie de rendre la justice à grands coups de « je vais essayer de me battre », il a pas mal marqué toute une génération. Kick-Ass de Matthew Vaughn. Bon, Kick-Ass, c'est une petite tuerie. Lorsque c'est sorti, c'était un peu de nulle part, on s'imaginait plein de trucs, on visualisait un gros film de super-héros et Matthew Vaughn avait réussi à l'époque à vraiment détonner dans sa catégorie. Depuis, Matthew Vaughn ne cesse de confirmer ça avec des longs métrages qui, je trouve, sont particulièrement créatifs, inventifs et surtout démontrent que c'est un metteur en scène qui sait jouer avec le cinéma et qui comprend le cinéma. Mais à l'époque, Kick-Ass c'était une petite bombe et Kick-Ass, personne ne s'attendait à ce que ça devienne un aussi gros phénomène. Et ça a réellement marqué toute une génération qui encore aujourd'hui cite beaucoup Kick-Ass. C'est le film qui a révélé à Aaron Taylor Johnson, c'est le long métrage qui a permis à Chloé Grace Moretz de devenir une superstar à l'époque, parce que clairement depuis c'est un peu compliqué. C'est un film qui a remis un petit peu sur le devant de la scène Nicolas Cage qui à l'époque commençait déjà à virer vers le DTV. C'est un film qui a tout simplement confirmé que Matthew Vaughn, au-delà de Layer Cake, au-delà de petites propositions assez étonnantes de cinéma de genre qu'il avait pu proposer avant, au-delà d'être un producteur reconnu notamment pour avoir lancé Guy Ritchie, c'était un vrai metteur en scène qui avait envie de partager un amour inconditionnel à la fois du super-héros, mais aussi des films qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont irrévérencieux. Et pour le coup, Kick-Ass, c'est pas non plus de la grosse irrévérence, mais ça avait un petit côté, voilà, on va casser la gueule aux criminels et puis tant pis si on doit leur faire des fucks à la fin de la baston. Et c'est ça finalement qui a fait l'essence même de Kick-Ass et qui fait qu'encore aujourd'hui, c'est un long métrage qui je pense pour beaucoup d'entre vous est une vraie pépite que l'on ressort régulièrement et qu'on adore re-regarder tellement le délire, il est fumé, il est déjanté, mais il fonctionne. Donc premier film de super-héros atypique, Kick-Ass. Le deuxième film dont on va parler, c'est un long métrage qui résonne parfaitement dans l'actualité, parce que pour le coup, le réalisateur qui est aux commandes, c'est le réalisateur qui s'est occupé de faire Superman. Mais avant de faire Superman, James Gunn s'est tout simplement contenté de faire Super. Super, quand il est sorti, je pense qu'il y a plein de gens qui s'y attendaient pas. Déjà parce qu'il est allé chercher un acteur de The Office et qu'il l'a pris clairement à contre-emploi, qu'il a pris une batterie d'acteurs ultra connus pour les mettre dans des rôles qui parfois étaient complètement à l'encontre de ce qu'on avait l'habitude de connaître d'eux en termes de jeu, et surtout, il a proposé sa vision du film de super-héros. Une vision qui, forcément, faisait écho à Kick-Ass, parce que les films sont quasiment sortis en simultané, ou si c'était en simultané, à quelques années d'écart, donc je pense que Matthew Vaughn et James Gunn se sont un petit peu concertés, ou en tout cas ont parlé un petit peu chacun de leur vision du super-héros, et donc se sont forcément accordés pour dire « on a un peu la même idée, ça te dérange si je fais mon film de mon côté ?» Parce que Super, pour le coup, c'est un film qui est beaucoup plus irrévérencieux que ne l'était Kick-Ass, mais dans sa logique propre, c'est-à-dire James Gunn, il a vraiment une logique de faire du cinéma qui nous dépasse un peu, je pense. C'est quand même le gars qui était capable de faire Slice et en parallèle de s'occuper de faire Scooby-Doo.
À partir de là, voilà, il a une certaine idée du 7e art, James Gunn, mais déjà dans Super, on voit ce qu'il fera que derrière, on va lui proposer de faire les Gardiens de la Galaxie, de faire The Suicide Squad, de faire Superman. C'est qu'il a cette envie de respecter le monde du comic book, de respecter les super-héros, et en même temps de se l'accaparer, et d'en faire son truc. Il suffit de voir, Rainn Wilson, sa phrase d'accroche, c'est « Shut up crime ». C'est une phrase d'accroche toute conne, mais c'est une phrase d'accroche de super-héros vue par James Gunn. C'est-à-dire que plutôt que s'acharner à dire « je suis le meilleur super-héros », non, c'est « ta gueule le crime ». Voilà. C'est la vision du super-héros par James Gunn, et personnellement, moi j'adore Super. Je le trouve pas forcément ultra équilibré, mais dans le genre film de super-héros atypique, on est en plein dedans. C'est un vrai délire, un pur truc atypique et complètement hors norme comme seul James Gunn est capable de nous en offrir, donc ça a pleinement sa place ici. Le troisième film dont je vais vous parler, dans le genre à l'époque, il a été pas mal controversé, parce que c'est un film qui était complètement hors norme, qui au milieu des années 80 s'est imposé comme une petite bombe de série Z pleinement assumée. C'est fait par d'ailleurs un des rois de la série Z aux États-Unis, parce que lorsque Lloyd Kaufman et Michael Hertz se disent en 84 The Toxic Avenger, bah ils ont tous les éléments pour faire un film de super-héros complètement atypique. Alors là, dans le genre, vous prenez le loser de service, qui du jour au lendemain, après s'être fait maltraiter dans tous les sens, tombe dans une cuve de produits nucléaires, et The Toxic Avenger. Point. Un super-héros dégueulasse, immonde, boursouflé, avec une gueule de personne n'en voudrait à son mariage, mais c'est pas grave, ça fait un super-héros. Et quand on sait qu'en plus, en 2025, on doit avoir un remake de ce film qui va sortir enfin, après je ne sais combien d'années de gestation, parce que Macon Blair s'est embarqué dans un truc où il y avait des problèmes d'ayant droit, où il y avait personne qui voulait distribuer le film, et où du coup le long métrage, c'est même pas sûr qu'on le voit en France, ce qui me fout une énorme tristesse au vu de la gueule du casting et au vu de l'ambition qu'il avait. Mais déjà à l'époque, Kaufman et Hertz, ils avaient l'ambition de vouloir faire un film de super-héros complètement en norme, mais encore une fois, et c'est ça qui rend ces films assez cool à regarder, c'est que, et on comprend pourquoi James Gunn est d'ailleurs un grand enfant de Lloyd Kaufman, c'est qu'ils font ça avec rien. Ils font ça juste avec la bite et le couteau, et puis hop, on y va, on s'éclate, on fait un délire, et puis bah ça a marché. Si on y croit, pourquoi ça marcherait pas? Bah clairement, c'est la démonstration que quand on y croit, ça marche. Parce que pour le coup, The Toxic Avenger, c'est drôle, c'est fun, c'est décomplexé, c'est déjanté, c'est complètement allumé, ça vous fait rire, ça va en même temps vous pousser à vous dire oh, c'est dégueulasse, et pour autant on passe un moment de dingue devant et ça marche. C'est vraiment un délire comme rarement j'en ai vu, et dans le genre film de super-héros déjanté, là on est en plein dedans. C'est vraiment un film de super-héros atypique que je vous conseille de voir, bien entouré en plus celui-là. Le quatrième film dont on va parler, et ben j'ai voulu vous trouver un film de super-héros français, qui ne soit pas une super production. Parce que bien évidemment, il y a Comment je suis devenu un super-héros, on a super-héros malgré lui, mais c'est pas ce qui m'intéressait. J'avais vraiment envie de trouver un film de super-héros français où ça sonne comme atypique et où quand même ça soit ancré dans le genre. Vincent n'a pas d'écailles de Thomas Salvador. Ça m'est revenu en plein milieu de la gueule, de très loin, parce que c'est un film qu'on a chroniqué sur la chaîne. Et pour autant, c'est un film qui encore aujourd'hui est tombé dans l'oubli. Personne n'a vu Vincent n'a pas d'écailles lorsqu'il est sorti au cinéma, ou alors très peu de gens. Et c'est dommage, parce que le film est une réelle proposition de super-héros vue par un cinéaste d'auteur français. Alors depuis Thomas Salvador, il n'a pas forcément été à la hauteur de ce premier métrage, parce que vraiment pour le coup, ce premier métrage, moi personnellement, je m'attendais à avoir un truc un peu nul et ringard, et finalement je suis ressorti en me disant « Waouh, c'est une vraie petite bombe, c'est un petit film qui comprend comment jouer avec les films de super-héros, mais en gardant cet esprit anecdotique, sympathique, simple à la française, qui fait que du coup on se laisse embarquer dans cette histoire, et surtout on est touché, réellement touché par la beauté du message, par la beauté de la forme, par la beauté du fond, par la simplicité avec laquelle Thomas Salvador rend ça émouvant, clairvoyant. C'est vraiment un beau film. Et il suffit de voir, même encore aujourd'hui, Thomas Salvador, ce qui l'obsède, c'est réellement ça. Les gens atypiques qui ont un pouvoir et qui décident de l'utiliser pour faire quelque chose d'unique en son genre. Et ouais, vraiment, Vincent n'a pas d'écailles, je vous le conseille très fortement parce qu'encore une fois, ça fait partie de ces films qu'on a complètement oubliés, qu'on a rangés au placard et qu'on peut difficilement trouver sur les plateformes parce que bah, pas assez mis en avant. Mais c'est vraiment une petite pépite et pour le coup, encore une fois, ici on est dans un classement de films de super-héros atypiques, il est complètement atypique ce long métrage.
Mais réellement, il sort du lot, il est génial, il est drôle, il est touchant, il est plein d'émotions, plein de sensibilité, il est en même temps très puissant, il y a des scènes qui sont vraiment marquantes et qui vont, je pense, vous laisser un très grand souvenir en tête. Ouais, vraiment, Vincent n'a pas d'écaille et a pleinement sa place dans ce classement. Et alors, le dernier métrage dont on va parler, c'est un bonbon d'enfance. Parce que quand j'étais plus jeune, il y avait des films de super-héros qui commençaient à sortir, mais c'était un peu léger. Et sinon, il fallait se plonger plutôt dans les Spider-Man ou les films comme ça. Et c'est vrai que j'étais pas forcément à fond dedans à l'époque. Et par hasard, on m'a donné entre les mains L'École fantastique de Mike Mitchell, ou Sky High en version originale. Encore aujourd'hui, ça reste le genre de film de super-héros à la Disney Channel, on va pas se mentir. Ça se sent, ça se voit, même dans le budget par moments ça se voit. Mais il y a un petit truc face à ce long-métrage. Quand je le vois, je retombe un petit peu en enfance, je vois des images, je vois les acteurs, je me dis « Ah tiens, il y a ce mec là-dedans. Oh tiens, il y a Kurt Russell. Qu'est-ce qu'il foutait là? Mais pourquoi pas ?» Et c'est en revoyant ces images-là que je me suis dit quand même, c'était un film de super-héros qui était très atypique à l'époque. Vraiment ce côté, une école de super-héros avec des gamins qui se retrouvent à avoir le poids de leurs parents sur leurs épaules parce qu'ils ont des pouvoirs et donc ils vont forcément devoir les utiliser d'une certaine manière. J'avoue qu'à l'époque, moi, ça m'avait fait marrer. Et encore aujourd'hui, le concept me fait rire, me fait vraiment dire, il y a vraiment un cinéaste qui à un moment a eu un espèce d'éclair de génie et s'est dit « Ouais, vas-y, faisons un gros délire complètement allumé et déjanté, mais au moins le spectateur, il va se laisser embarquer et il va se dire « Ah tiens, ça sort un peu du lot, c'est novateur, c'est surprenant, c'est atypique. » Encore une fois, on reste dans ce côté hors norme. Ce qui fait que ce film est dans ce classement, c'est parce que selon moi, c'est un film qui a un petit côté un peu atypique au sein du film de super-héros, qui certes rentre un peu plus dans le moule là pour le coup, comme elle était un peu Kick-Ass d'ailleurs, c'est les deux films qui ouvrent et concluent ce classement et c'est pour moi extrêmement cohérent, mais l'École fantastique a quand même ce petit côté à part, de se dire, certes on fait un film de super-héros, mais on va pas prendre le point de vue de sauvons le monde, on va plus prendre le point de vue de comment est-ce qu'on apprend à sauver le monde. J'aime l'idée, je trouve que c'est drôle, c'est pas forcément ultra novateur comme long métrage, c'est même assez cliché, mais ça possède ce petit truc atypique, et encore une fois, c'est ce que j'évoquais au début. C'est le genre de film qui est un souvenir d'enfance, donc il a un petit truc particulier dans ma tête, et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager L'École fantastique, qui selon moi, est un film de super-héros bien atypique. Bon ben voilà. 5 films de super-héros qui sortent un petit peu de la norme, qui sont atypiques, qui sont barrés, qui sont déjantés, parfois simplement juste un peu classiques, mais avec une petite idée comme ça qui sort du lot. J'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des films de super-héros que vous trouvez complètement barrés ou atypiques. Il y en a plein. Je sais très bien qu'il y en a plein, il y a même des séries. Même maintenant, c'est devenu un peu une norme avec The Boys ou Invincible. Mais voilà, j'ai choisi ceux-là. J'espère qu'ils vous auront plu, qu'ils vous auront peut-être intrigué, que je vous aurai fait découvrir des trucs. Je pense pas, mais bon, sait-on jamais. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois, regardez les films parce que c'est bien de regarder les films, et on se retrouvera ici pour parler de films ou de cinéma de manière plus générale, bien évidemment. A plus! Si seulement on pouvait tourner les vidéos comme Superman très vite. Je pourrais vous en faire plein d'un seul coup, mais non. À la place, je dois avoir un agenda bien rythmé, et avoir une rigueur. C'est pas grave, c'est pas si mal.